Des images terribles pour un séisme dramatique qui frappe le Japon en ce moment même, des torrents de boue, de morts et d'émotions. Alors je suis désolé de ramener ça à des questions économiques et pourtant elles se posent d'ores et déjà. Quelles vont être les conséquences économiques pour l'archipel bien sûr, mais aussi pour l'économie mondiale. On le sait, hein, le Japon, eh bien, c'est la troisième économie mondiale après les États-Unis et la Chine maintenant. Et forcément cela aura sans doute des répercussions parce que les rizières sont complètement détruites, certaines fuites de pétrole, certains puits de pétrole sont en feu, centrales nucléaires également en feu, le transport aérien est bloqué. Donc des conséquences pour l'économie japonaise et au-delà pour l'économie mondiale qui n'avait pas besoin de ça. Hein. On a déjà les problèmes au Moyen-Orient avec la hausse du prix du baril, on a les problèmes de la dette souveraine en Europe et pourtant eh bien, les bourses ne réagissent pas trop ce matin en Europe pour l'instant. 1% de baisse un peu partout, ça ne semble pas complètement dramatique au niveau économique, en tout cas pour les observateurs boursiers. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on se dit qu'au-delà de l'émotion, au-delà des dizaines de morts que l'on dénombrera sans doute ce soir, eh bien, le Japon a les moyens de se remettre debout, a les moyens de repartir de l'avant. Et on a même des exemples qui sont encourageants, si l'on peut dire en tout cas, parce que des économies comme la Chine, hein, le Sichuan avait été dévasté, on s'en souvient aussi il y a quelque temps, eh bien, on a observé qu'après une période de reconstruction, l'économie est repartie encore plus forte. Alors, est-ce que c'est le calcul que font les boursiers aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, il faut garder espoir et envoyer un message de sympathie à nos amis japonais.